Bienvenue dans ce nouveau format d'émission qui vous donne la parole. Pour cette première édition, nous recevons Antoine Font, arboriculteur à Castelnaudary dans l'Aude. Il est à la tête de deux sociétés, l'une en lien avec une coopérative et l'autre consacrée à la vente directe dans son commerce situé dans la ville du Cassoulet. Après une journée de travail presque normale dans son exploitation de 94 hectares de pommiers et 30 hectares de céréales, l'agriculteur nous explique son travail au temps du confinement. Antoine Font, bonjour. Merci de répondre aux questions d'Info Toulouse. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se passe votre confinement? Alors moi, je continue à travailler et puis après j'ai un permanent que je fais travailler seul et j'essaie de faire des ateliers de personnes seules quoi en fait. Ils travaillent tous seuls. Ils ont les consignes en arrivant à l'atelier ou dans la salle du personnel avec du gel, avec tous les comportements à adopter. Et ma foi, pour le moment, ça se passe pas trop mal. De nombreux agriculteurs alertent sur le manque de main-d'œuvre. Quelle est la situation autour de vous? J'ai des collègues qui ont un manque de main-d'œuvre. Moi, avec, comme je vous expliquais, avec ma famille de Portugais, en fait, je pallie à ces absences, quoi. Hein. Et ne suis pas dans une période, dans la pomme, on n'est pas dans une période de récolte, on n'est pas dans une période intensive. C'est pas comme mes collègues qui font des asperges ou qui font des fraises, où eux ne trouvent pas le personnel et vont avoir la marchandise sur les faisselles, comme on dit. Et pour eux, c'est un gros problème. Et en termes de chiffre d'affaires, justement, quel impact a eu le coronavirus sur votre exploitation? Il y a un peu des deux. Sur le magasin de vente locale, c'est du moins 80%. Les gens viennent pas trop, même si on a mis en place un système de protection, on laisse rentrer que 3 par 3 les clients dans les magasins. Le magasin fait 150 mètres carrés. Et on les oblige à prendre un petit peu de gel pour se laver les mains avant d'aller choisir leurs fruits, parce que dans le magasin ici, les gens choisissent leurs fruits. C'est pas dans des sacs plastiques, c'est pas déjà emballé quoi. Et malgré ça, on fait 80% de moins, on communique par internet avec des mailings, mais ça bouge pas trop. Par contre, au niveau de mes clients, de mes GMS, les grandes surfaces, là par contre ça explose. Là c'est plus 25% sur une période comme mars où d'habitude les gens commencent à se retrancher sur l'asperge, la fraise, etc. Là ça explose. J'ai des commandes énormes. On note un retour au localisme a priori. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle tendance? Effectivement, on le ressent. Les supermarchés des locaux en font la publicité sur les journaux tous les jours. Oui, après, c'est vrai que sur les supermarchés locaux, nous, ça fait 50 ans qu'on fait ça, 30 ans que je livre au supermarché. Donc, mes clients, en tout cas d'ici, savent que mes pommes sont aussi dans les supermarchés du coin. Donc, il y a un comportement, je pense, où on va faire toutes nos courses au même endroit, au lieu d'aller à droite, à gauche. Et c'est pour ça qu'ils vont plus dans une grande surface. Alors on parlait beaucoup au début de la crise d'un risque de pénurie, notamment des produits secs. Est-ce que vous disiez que vos ventes dans les grandes surfaces étaient bien plus importantes? Est-ce qu'il y a un risque de pénurie dans votre exploitation ou est-ce que vous avez de quoi assurer le ravitaillement? Non, la semaine prochaine, j'ai plus rien. Mais j'arrivais en fin de saison. Oui. Après, c'est la pomme. La pomme, alors, en septembre, octobre, novembre, décembre, ça se conserve dans le temps. C'est moins un problème que l'asperge, la fraise, la pêche ou autre chose. Oui. Moi, je plains beaucoup les producteurs d'asperges et les producteurs de fraises s'ils n'arrivent pas à écouler leur cam. Il y a une mesure particulièrement discutée, débattue, concernant la fermeture des marchés en plein air. Est-ce que vous comprenez cette mesure ou est-ce qu'au contraire vous la regrettez? Les premières nécessités comme les fruits et légumes, je ne vois pas pourquoi ils les empêchent. Les marchés sont assez vastes pour les séparer.
À premier abord, moi, je vais me dire, on est plus confiné et on risque plus de se faire contaminer dans un supermarché qu'en plein air sur un marché. Il y a sûrement des raisons à ça, hein. Il y a sûrement des raisons à ce qu'ils interdisent ça. Il y a peut-être des exagérations. Moi, ce que je remarque en tout cas, je déborde un peu, hein, c'est que dans mes livraisons, les supermarchés du coin font rentrer au compte-gouttes, ils ont des vigiles à l'entrée, il faut rentrer jusqu'à l'Union aujourd'hui, il y a des gens qui font la queue, avec des distances réglementaires. Et sur les gens qui font la queue, il y a 60-80% de personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils font dehors, ces gens-là? Que font leurs enfants? Que font leurs petits-enfants au lieu de les obliger à rester chez eux? Moi, ma mère, j'ai interdit de sortir à sa maison, et puis je vais aller faire ses courses. Mes enfants vont faire leurs courses. Mais il est hors de question qu'elles sortent. Il y a des choses qui me semblent un peu floues sur le comportement des gens. Je ne vais pas juger les décisions gouvernementales ou autre chose. C'est difficile de juger des choses, des décisions en période de crise. Et c'est pas le moment de polémiquer, comme on dit. Mais par contre, le comportement des gens, si ces personnes-là veulent continuer à rester confinées, à laisser les gens confinés pendant des mois, ils ont qu'à continuer à aller faire leurs courses tranquillement. C'est les plus sensibles, c'est ceux qui meurent. Je comprends pas. Et puis ils prennent leur temps, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Moi, je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites dehors? Vous n'avez pas des enfants, des petits-enfants qui peuvent le faire à votre place. Non, mais on veut sortir. Bon, mais sortez, les gens, continuez. Est-ce que, notamment dans votre secteur, mais aussi peut-être plus largement, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après cette crise du coronavirus? Ça permet aux gens de revenir un peu aux sources et ça leur fait du bien, quoi, quelque part. Il y en aura un peu. Non, on a de plus en plus de jeunes qui viennent. Déjà avant le coronavirus, il y avait de plus en plus de jeunes qui revenaient dans le local. Ils reprennent confiance dans leurs agriculteurs. Il y avait quand même un peu de com qui s'était fait là-dessus. Et les gens, les Français aiment leurs agriculteurs quand même en général. Et ils revenaient un peu dessus. Après, bon. C'est vrai qu'après coronavirus, c'est un état de guerre. Bon, pendant un petit moment, les gens vont peut-être continuer à adopter certains changements de consommation. Mais le naturel revient au galop. Et je suis persuadé que le naturel revient au galop. Vous savez, je voyage un peu. On va souvent au Cambodge. Quand on s'en va au Cambodge, on rentre au Cambodge et on me dit, mais les Français, qu'est-ce qu'on râle, mais qu'est-ce qu'on est bien quand même, quand vous regardez ces pays-là, mais qu'est-ce qu'on est bien. Au bout de 15 jours, on a retrouvé nos bonnes vieilles habitudes, on commence à râler, et puis on a nos comportements on reprend nos comportements de pays capitalistes, quoi. Plus globalement, la situation des agriculteurs en France, on sait que les professionnels alertent l'opinion publique et notamment le gouvernement bien avant le début de cette crise du coronavirus. Oui, parce qu'on n'a pas su communiquer. On est les pollueurs, on est les empoisonneurs, parce que les médias nous ont défoncés en faisant des reportages à charge. Il y a des vérités dans ce qu'ils disent, mais c'est à charge. Je veux pas, oui, j'ai des en particulier qui va pas au fond des choses, ou alors qui fait disparaître quelques mots de l'interview du producteur, et puis ça devient le producteur coupable. Alors qu'on fait des efforts depuis des années et des années pour montrer qu'on travaille bien. Je peux vous promettre, c'est pas parce que je suis agriculteur, mais vous pouvez bouffer des produits. Il y a des brebis galeuses partout, de toute façon. Hein. Oui. Mais vous pouvez manger des produits agricoles français avec beaucoup plus de sécurité sanitaire, etc. que certains autres pays européens ou des pays d'hémisphère sud, qui n'ont pas la réglementation que nous avons et que nous devons respecter. Après, la meilleure preuve en est que le malaise des agriculteurs, c'est quel est le plus gros taux de suicide en France, c'est les agriculteurs. Tout à fait. Wow. C'est ça. C'est les chiffres qui parlent. Quand on est bien, on ne se suicide pas. Bien sûr. Voilà. Merci Antoine Font d'avoir participé à ce rendez-vous
ce nouveau rendez-vous sur Info Toulouse. Restez connectés, d'autres suivront et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Adicias. Juste le temps le me rajuster le gré, car aujourd'hui ça